السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd, chers frères et sœurs, permettez-moi de vous adresser ce petit message, ou disons cette petite invitation, Inch'Allah Ta'ala. Comme on le sait, et vous le savez tous, Inch'Allah Ta'ala, on est dans les 10 derniers jours de ce mois béni, qui est le mois de Ramadan. Et comme vous le savez, il ne reste plus que quelques jours pour terminer cette course, qui est cette course vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on commence déjà à voir la ligne d'arrivée. Donc, essayons Inch'Allah ta'ala de retrousser nos manches, essayons Inch'Allah ta'ala de multiplier nos actions et nos efforts, car ce mois béni, il ne reste plus que quelques jours pour qu'il nous quitte, et pour qu'il nous quitte à jamais, qu'il ne reviendra plus. Et comme on le sait tous, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith où Jibril alayhi salam est venu vers lui, et Jibril alayhi salam a fait une invocation. Il a dit: celui qui assiste au mois du Ramadan et qu'Allah lui pardonne pas, qu'Allah l'éloigne. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Amin. Donc, on sait très bien ce que ça représente, une invocation dont c'est Jibril alayhi salam qui l'a fait et qu'elle adresse à Allah Azza wa Jal, et que c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui dit Amin. Donc on n'a pas le moindre doute que c'est totalement exaucé. Donc chers frères et sœurs, Inch'Allah Ta'ala, essayons Inch'Allah Ta'ala de profiter, même si on n'a pas fait beaucoup d'efforts dans ces jours qui sont passés. Donc essayons Inch'Allah de profiter dans ce qui reste, et disons que peut-être là Allah Azza wa Jal nous a offert cet honneur et cette chance de vivre au mois du Ramadan, mais peut-être qu'on ne l'aura pas l'année prochaine. Donc comme vous savez, les meilleures actions qui sont aimées par Allah Azza wa Jal et qui sont aimées par son prophète alayhi salam, et exceptionnellement dans le mois de Ramadan, et encore plus exceptionnellement dans les 10 derniers jours, c'était bien évidemment avec la veille de nuit, avec Siyam, et bien c'était Sadaqa, chers frères et sœurs. C'était As-Sadaqa, c'était l'aumône. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme il rapporte les compagnons, ils disent qu'il était tout le temps généreux, mais il était encore beaucoup plus pendant le mois du Ramadan. Et donc, chers frères et sœurs, moi, Inch'Allah Ta'ala, ce que je veux à travers ce petit rappel, ou à travers cette invitation, Inch'Allah Ta'ala, c'est de vous inviter, Inch'Allah Ta'ala, ainsi qu'à moi-même, à faire un commerce avec Allah Azza wa Jal, et à faire un commerce qui est gagnant à 100%. Un commerce dont on n'a pas besoin de faire l'étude de marché. Un commerce dont on n'a pas besoin de dépenser des millions d'euros pour qu'à la fin gagner 5 ou 10% de bénéfices. Mais c'est un commerce qui est multiplié fois l'illimité, comment dire. Donc, sachant tout de même que les actions sont multipliées dans ces 10 derniers jours, car ça peut coïncider avec Laylatul Qadr, la nuit du destin, et comme vous le savez tous, Allah Azza wa Jalla, il a dit il est meilleur que 1000 mois. Et il faut savoir, parce qu'il y en a qui font des calculs, ils disent que ça c'est équivalent à 83 ans d'adoration. Non, c'est pas du tout ça. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit il est meilleur que 1000. Déjà, il faut savoir que le chiffre là, 1000, pour les compagnons, c'était le chiffre, le plus grand chiffre qu'ils connaissaient. Ils ne connaissaient pas le million, ils ne connaissaient pas le milliard. Donc Allah Azza wa Jalla, il a dit meilleur que 1000, c'est-à-dire il leur a donné le chiffre qui est le plus grand à leur époque. Donc Allah Azza wa Jalla n'a pas dit il est équivalent à 1000 mois, il a dit il est meilleur que 1000 mois. Et quand on dit meilleur, c'est-à-dire cette comparaison qu'Allah Azza wa Jalla fait, c'est pas comme l'être humain. Parce qu'Allah Azza wa Jalla peut dire que le Jannah, par exemple, il est meilleur que le Nar. وَالَّذِينَ آمَنُوا خَيْرٌ مِنَ الَّذِينَ وَالْجَنَّةُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ وَكَمَا نَعْلَمُ. Il y a plusieurs comparaisons comme ça. On dit que telle chose est meilleure de telle chose. Pour nous les êtres humains, ça peut avoir quelques différences, mais pour Allah Azza wa Jalla, quand il dit meilleur, donc ça n'a pas de limite, ça n'a vraiment pas de limite. Donc on ne sait pas, quand Allah Azza wa Jalla il est meilleur que 1000 ans, cette meilleure là, on ne sait pas si on peut la multiplier fois 1 million, fois 1 milliard, ou fois, c'est Allah Azza wa Jalla seul qui le sait. Et en sachant tout de même que le prophète alayhi salam, il dit que daraja, quand on parle de daraja, de degré de récompense, le prophète il dit c'est ma bayna as-sama'i wal ard, c'est entre le ciel
et la terre, 1 degré de récompense. Donc, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal n'a pas les mêmes calculs que nous, les êtres humains. Donc, Allah Azza wa Jal est meilleur que 1000 ans, donc sauf et seul Allah Azza wa Jal connaît la vraie valeur de cette nuit. Donc, qui sait? Peut-être qu'Allah Azza wa Jal fasse par sa miséricorde qu'on soit parmi ceux qui vont la coïncider, Inch'Allah ta'ala. Et pourquoi pas, ça sera en ce moment-là même, on va sortir une aumône, Inch'Allah ta'ala, qui soit multipliée, comme on a dit, fois des nombres illimités, sauf Allah Azza wa Jal les connaît. Donc, moi, je vous invite, Inch'Allah ta'ala, comme je disais, à un projet que vous le connaissez tous. Ce projet, c'est bien la construction, ou si vous voulez l'extension de notre mosquée. Et comme vous le savez, le projet, il a été arrêté depuis un petit moment. Et au début, on faisait les quêtes, on faisait les tournées, on allait récolter l'argent dans les autres mosquées. Mais comme vous le savez, à partir de cette pandémie, on a tout arrêté. Donc il n'y a plus de récolte, il n'y a plus de fonds. Et comme vous le savez, on avait juste commencé à peine à faire le tour, alors malheureusement on a été obligé de tout arrêter. Et donc comme vous le savez, chers frères et sœurs, cette mosquée-là, il nous concerne tous. Quand je dis tous, c'est-à-dire tous ceux qui viennent faire la prière ici. Et si nous, qu'on est fidèles et qu'on vient et qu'on fréquente cette mosquée-là, comment dire, c'est pas nous-mêmes qu'on va mettre la main dans la pâte, c'est qui va la mettre? Il ne faut pas qu'on attende que ce soit les gens qui viennent de l'extérieur ou qu'on va aller chercher ailleurs, comme je disais, même si on ne peut pas le faire malheureusement en ce moment. Donc s'il n'y a personne qui va nous aider de l'extérieur, ça sera vraiment à nous de prendre l'initiative, Inch'Allah ta'ala. Et c'est ce qu'ils ont fait, nos parents et vos parents. Et vous savez très bien, ce qu'ils ont fait, c'est grâce à eux, après la permission d'Allah Azza wa Jal, qu'on aujourd'hui on a cette structure magnifique, vraiment magnifique. On a cette mosquée, mashallah, que chaque personne qui vient de loin, il peut que dire qu'elle est magnifique, subhanallah ta'ala. Donc, sachez tout de même que nos parents, ils n'avaient pas peut-être les mêmes moyens que nous, ils n'avaient pas assez de moyens que nous, mais ils ont réussi à nous laisser cette structure-là, cette belle mosquée. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et nous, qu'est-ce qu'on va laisser pour nos enfants, Inch'Allah ta'ala? Qu'est-ce que nous, on va laisser? Donc, si nous, on ne prend pas l'initiative, et si nous, on ne prend pas cette mosquée en charge, Inch'Allah ta'ala, elle va rester comme ça pour combien de temps? Pour combien de temps? Il faut absolument qu'on se soit intéressé par ce projet, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que il faut savoir que, alhamdulillah, nous, la génération, elle est en train de grandir et les autres générations sont en train d'arriver. Et si nous, on ne leur prépare pas le terrain, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Et sachez tout de même que là, on est en train d'appeler vers une aumône continue. On est en train d'appeler vers un projet, comme je disais au début, vers un commerce qui est gagnant à 1000%. Sachez que là, en ce moment, il y a combien de personnes qui ont participé à la construction de cette mosquée et qu'aujourd'hui ils sont dans leur tombe et que leur compte de Hasanat subhanallah ta'ala ils sont toujours en cours. Pour chaque personne qui fait une prière, pour chaque prosternation, pour chaque inclinaison, pour chaque verset qu'on récite ici, pour chaque lettre que les enfants apprennent, pour chaque cours, pour chaque séminaire, pour chaque conférence, pour chaque iftar qu'on fait ici, pour chaque action, pour chaque aumône qui se fait dans cette mosquée, pour chaque rappel qui se fait dans cette mosquée, eux, ils ont leur part de récompense, subhanallah ta'ala, parce qu'ils ont participé au début à cette structure-là et que c'est une aumône continue et que, inshallah ta'ala, tant que cette structure est là, présente, ils auront toujours leur hasanat, inshallah ta'ala, sans arrêt. Vous imaginez, chers frères et sœurs? Donc, nous, qu'on cherche les hasanat à gauche et à droite, là, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il nous a offert cette opportunité, comme je disais, profitons. Car combien de personnes ils étaient avec nous l'année dernière? Combien? Et malheureusement là ils ne sont pas. Wallah al-azim, si on leur demande, si Allah leur permet de parler, comme il a dit le prophète sallam, celui qui est mort, celui qui est dans la tombe, si Allah lui permet de parler, la seule chose qu'il va souhaiter, c'est de faire une aumône. C'est de faire une aumône. Et dans le verset, Surat Munafiqun, Allah le dit, quand la personne
décède, qu'est-ce qu'il dit? Azza wa Jal dit, oh Allah, retournez-moi. Il ne dit pas pour faire la prière, ni pour faire le jeûne, ni pour faire quoi que ce soit. Alors que tout ça, c'est bien. Mais il dit pour faire une aumône. Subhanallah, et les savants disent c'est parce qu'il a vu tellement que l'aumône il a une telle grande valeur, subhanallah, et beaucoup de récompenses, énormément de récompenses, que la seule chose qu'il a souhaité faire s'il retourne dans ce bas monde, c'est de faire une aumône. Et donc l'aumône continue, c'est encore meilleur. Donc chers frères, comme je disais, pourquoi pas, en prenant inchallah ce défi, pourquoi pas. Là, on ne demande pas à avoir 5 ou 10 ou 15 euros, sauf ceux qui n'ont pas, alhamdoulilah, même 1 euro, c'est alhamdoulilah, c'est méritoire, inchallah, auprès d'Allah. Mais nous, on parle d'un projet, chers frères, on parle d'un projet. Donc pourquoi pas chaque personne, il se met, il se donne un objectif, il se dit alors, moi je donne au moins 200 euros, au moins 300 euros, au moins 500 euros. Pourquoi pas, chers frères. Imaginez si on est 50 personnes, qu'on donne 200 euros, ça fera déjà 10 000 euros. Ça va très vite. Si on est 100 personnes, ça fera 20 000 euros. Donc pourquoi pas, Inch'Allah. 200 euros, qu'est-ce qu'on fait avec? Pour la plupart d'entre nous, on est capable d'acheter des baskets à 180 euros ou à 200 euros. On est capable d'acheter une Play 5, je sais pas moi, 500 euros à 400 euros. On est capable d'acheter des iPhones à 800, à 900 euros. On est capable d'acheter des vélos, on est capable d'acheter des télés à 1000, voire plus. On fait tout. Et alhamdoulilah, tant mieux. Alhamdoulilah, tant qu'on le fait dans le halal, tant mieux. On est prêt à dépenser toute notre fortune pour ce dunya. Et subhanallah ta'ala, comme je dis à chaque fois, quand on veut acheter dans ce dunya, on veut dépenser, on veut toujours acheter la marque. On n'achète pas le sous-marque. C'est-à-dire si on trouve 2 articles, un qui coûte 100 et un qui coûte 150, on va prendre celui de 150 parce qu'on veut la qualité. On veut acheter quelque chose de qualité et c'est raisonnable. Mais quand il s'agit, subhanallah, de l'aumône, on cherche toujours les petits billets, on cherche les petites pièces qui traînent dans nos poches et on les sort et on les donne. Pourquoi? C'est parce que c'est l'être humain. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Ash-shaytan ya'idukum al-faqr. Shaytan vous promet la pauvreté. À chaque fois qu'on veut mettre la main pour sortir une aumône, Ash-shaytan il est là pour nous rappeler les PV, pour nous rappeler les factures impayées, pour nous rappeler ou pour nous promettre la pauvreté, pour nous faire croire que si jamais on va se dépenser ce petit billet ou ces petits billets, si on veut dire au pluriel, si on veut les dépenser, c'est comme si ça y est, le lendemain on n'aura plus rien. Ça c'est Shaytan. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr. Il vous promet la pauvreté. قال ويأمركم بالفحشاء ثم puis Allah Azza wa Jalla dit قال والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Allah Azza wa Jalla vous promet c'est-à-dire un pardon et un bienfait d'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Donc n'écoutons pas Shaitan et n'ayons pas peur de donner fi sabilillah. Le prophète alayhi salam, il raconte qu'il donnait des rivières pleines des troupeaux. Il les donnait fi sabilillah et jamais il a calculé. Comme il a dit, cette femme-là qui lui a offert une rivière pleine de troupeaux, il a dit, je viens d'un homme qui donne, c'est-à-dire un don de quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté. Quelqu'un qui n'a pas peur de la pauvreté. Sachons tout de même, chers frères et sœurs, que notre argent, comme je disais, on est prêt à la dépenser à gauche et à droite sans calculer même, sans même calculer. On est tous capables de dépenser 200, 300, voire 500 euros sans se poser la question. On va en voyage, on peut dépenser 3000, 4000 euros, normal. On va, comme je disais, réparer une voiture, on dépense 500 euros, 600 euros, normal. On va acheter une télé ou quelque chose d'électroménager, on dépense 800, 1000, 2000 euros, normal. Mais quand il vient, subhanallah, pour faire l'aumône, Ash-shaytan, là il rentre. Pour nous dire et pour nous faire croire que si jamais on va dépenser 200 euros ou 300 euros, c'est énorme. C'est énorme. Alors que les compagnons, subhanallah ta'ala, ils ont, comme Abu Bakr, vous connaissez tous son histoire, il a ramené tout son argent au prophète, alayhi salatu salam, au point qu'il lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il a dit, je leur ai laissé Allah et son prophète, subhanallah ta'ala. Omar ibn Khattab, il a laissé la moitié de ses biens. On connaît Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, on connaît les compagnons, subhanallah ta'ala, qu'est-ce qu'ils ont dépensé pour le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pas pour ça qu'ils sont devenus pauvres. C'est pas pour ça, subhanallah ta'ala. Mais ça, comme je disais, c'est le shaitan qui vient à chaque fois pour nous faire barrière. Donc, chers frères et sœurs, prenons l'initiative. Essayons, inshallah ta'ala, qu'on prenne les choses nous-mêmes.
on prenne nous-mêmes ce projet, Inch'Allah ta'ala, qu'on essaye, comme je disais, Wallahi al-Azim, 200 euros ou 300 euros, ou même 500 euros pour ceux qui ont les moyens, Wallahi al-Azim, c'est rien. Et sachez que ce que vous donnez, Allah Azza wa Jal va le multiplier. Va le multiplier, Inch'Allah ta'ala. Si il ne va pas le multiplier là de suite, ça sera une multiplication de baraka. Et c'est ça notre problème. Parce que nous, quand on entend qu'Allah Azza wa Jal multiplie les sadaqas, on croit qu'on va donner 200 euros et le soir, on va gagner 400 euros ou 600 euros. Ça peut arriver comme ça, dans certains cas. Mais il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, si toi tu donnes 200 euros et Allah Azza wa Jal t'épargne un accident, ou un problème dont tu allais dépenser 1000 ou 2000 euros, est-ce que ce n'est pas une multiplication? Si toi tu donnes 200 ou 300 euros et qu'Allah Azza wa Jal protège ton enfant d'une maladie où tu allais dépenser 5000 ou tu allais dépenser ta vie, subhanallah ta'ala, et tes efforts, est-ce que c'est pas une multiplication? Si toi tu donnes 200 euros et Allah Azza wa Jal te met la baraka dans ta maison, te met la baraka dans ta femme, te met la baraka dans tes enfants, dans tes parents, est-ce que ça, c'est pas une multiplication? Donc sachez qu'Allah Azza wa Jal, quand il donne une promesse, il la tient subhanahu wa ta'ala, et ainsi que son prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal, il dit que celui qui dépense pour Allah Azza wa Jal, il lui donne, comme il a dit le hasan, il est multiplié par 10, voire fois 700, voire, comme il a dit Allah Azza wa Jal, Wallahu yudha'ifu liman yasha, et Allah Azza wa Jal multiplie pour celui qui veut. Et comme on disait, Allah Azza wa Jal, il n'a pas de limite. Il faut le savoir qu'Allah Azza wa Jal, il n'a pas de limite, chers frères. Allah Azza wa Jal, il a pardonné un homme juste parce qu'il a donné à boire pour un chien. Donc imaginez quelqu'un qui va donner une partie de son argent pour la maison d'Allah Azza wa Jal. C'est une aumône qui est offerte directement à Allah Azza wa Jal. Là on ne la donne même pas à un être humain. Là c'est carrément à la maison d'Allah Azza wa Jal. On la donne directement à Allah Azza wa Jal. Et comme je disais, c'est une aumône continue. C'est une aumône, Inch'Allah ta'ala, dont on aura, Inch'Allah, les hasanat, et dont, Inch'Allah, on va bénéficier, Inch'Allah, tant que cette structure-là, elle est présente, tant que cette structure, elle est debout, Inch'Allah, les hasanat et le compteur, il sera toujours activé. Donc, espérons qu'on soit parmi ceux qui écoutent le rappel et qui se hâtent à exécuter, et qui se hâtent à répandre les rappels d'Allah Azza wa Jal, et qui se hâtent à montrer à Allah Azza wa Jal cette volonté, à montrer à Allah Azza wa Jal qu'on est là, qu'on est prêt, comme il a dit Allah Azza wa Jal, ha antum tud'auna li tunfiqu fi sabilillah, vous voici, on est en train de vous demander de dépenser pour Allah Azza wa Jal, mais il y en a parmi vous qui sont avares, et celui qui est avare, il est que pour lui-même. Wallahu al-ghani wa antum al-fuqara, Allah c'est lui le riche et vous êtes les pauvres. Sachez, si Allah Azza wa Jal te donne, personne ne va t'enlever. Et si Allah Azza wa Jal t'enlève, personne ne va te donner. Donc espérons, chers frères et sœurs, même si j'étais un peu long, mais je voulais, Inch'Allah ta'ala, donc comme je disais au début, juste faire ce rappel pour moi-même et pour mes frères. Et je ne dis pas que vos verdois, mais tous ceux qui viennent à cette mosquée, ou même s'ils ne viennent pas, si vous participez, pourquoi pas, Inch'Allah ta'ala. Comme je disais, tant qu'on est encore dans cette course, on est vers la ligne d'arrivée. Il ne reste que quelques jours pour ce mois béni, Inch'Allah ta'ala. Donc, essayons, Inch'Allah, de profiter au maximum et de montrer à Allah Azza wa Jal qu'on est, Inch'Allah ta'ala, prêt à dépenser pour lui, qu'on est prêt à exécuter, Inch'Allah, ses ordres, qu'on est prêt à répondre à son appel, subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.